Bonjour Pauline, merci de nous accueillir dans tes bureaux, les nouveaux bureaux de la maison d'épargne d'Aldéran. Bonjour. Bonjour Jonathan, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille ici. Voilà, on est content de venir parler de votre nouveau bébé, la nouvelle SCPI Comet. Ouais. Cette SCPI, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une nouvelle SCPI, on l'attendait, on l'avait annoncée depuis le mois de janvier 2023. Elle est sortie le 18 décembre dernier. Je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui qu'elle dépasse déjà les 30 millions d'euros de capitalisation. Et c'est une SCPI diversifiée qui a pour vocation d'investir à l'international, hors France métropolitaine. Et donc, l'idée, c'est d'investir d'abord en zone euro, en Union européenne et puis au-delà sur opportunités. Mais dans un premier temps, on va se concentrer sur la zone euro puis l'Union européenne. Donc, quelque part, l'objectif, c'est de bien solidifier un portefeuille pan-européen. Et une fois que vous serez pan-européen de façon solide, vous pourrez aller vous positionner sur d'autres secteurs, parce qu'il y a d'autres secteurs qui sont possibles pour cette SCPI. Oui, on ne s'interdit pas d'aller dans des pays comme le Canada, mais l'idée, c'est d'aller dans chaque pays de façon méthodique, de bien comprendre le marché, ses disparités avec la France. C'est pas parce qu'une opération comme un retail park n'est pas forcément intéressante en France qu'elle ne le sera pas en Irlande. Donc il y a beaucoup de choses à connaître, à comprendre avant de se lancer sur un marché. Donc il faut être méthodique, donc il faut avoir les bonnes équipes pour pouvoir aller investir à l'étranger. Cette SCPI, vous avez annoncé un objectif de taux de distribution qui est de 6%, oui. 6%, oui, c'est ça. Oui, alors on estime qu'il peut être tenable, en tout cas d'ici les 5 prochaines années. Après, c'est compliqué de s'engager au-delà. C'est vrai qu'on remarque qu'on est dans un nouveau cycle immobilier et que les rendements à l'acquisition sont quand même nettement plus importants que ceux qu'on avait il y a encore 2 ans. Donc il y a un momentum de marché qui est finalement extrêmement bon pour le lancement de cette SCPI. 30 millions de collectés en à peine 2 mois, c'est vraiment annonciateur, je l'espère, pour la SCPI que vous venez de lancer, super positif. Il y a déjà des acquisitions qui sont un peu dans les tuyaux. Vous avancez fort là pour constituer la première pierre? Oui, parce que ce qui permettra de confirmer l'objectif de taux de distribution de 6%, c'est clairement l'adéquation entre le pipeline et la collecte. Et effectivement, 2 premières acquisitions devraient arriver d'ici fin mars, en Espagne et en Italie, qui sont des pays qu'on connaît déjà grâce à Activimo. Et puis d'autres acquisitions devraient arriver rapidement, aussi bien en Irlande qu'aux Pays-Bas. On voit que ça y est, vous êtes déjà sur la fusée, sans jeu de mots. La différence entre Activimo et Comet, est-ce que ça, c'est quand même une question qu'on peut se poser? Je suis épargnant, je détiens déjà des parts d'Activimo. Comet, en quoi c'est différent? Alors, il y a plusieurs différences. La première, qui est liée à la structure du véhicule. Comet est accessible dès 5 000 €, alors qu'Activimo est accessible dès 6 100 €. Donc il y avait une volonté de rendre l'investissement sur Comet encore plus accessible que sur Activimo. La deuxième différence, c'est que Activimo est fortement exposé au marché français, quand Comet investira exclusivement au-delà du marché français. Enfin, la dernière, Activimo investit sur la classe d'actifs activités logistiques exclusivement et en zone euro, alors que Comet a vocation à investir sur toute classe d'actifs hors logistique en zone euro. Comet, sa philosophie, de ce que je comprends, c'est que c'est hors de France. Et c'est sur des classes d'actifs diversifiées. Pourquoi? La maturité d'Aldéran, tout d'abord, et les nombreuses compétences accumulées grâce au recrutement notamment, mais pas que. Et puis ensuite, la volonté d'étendre notre terrain de jeu et de s'exprimer sur toutes les classes d'actifs. Parce que vous sentez qu'il y a des opportunités sur d'autres classes d'actifs dans d'autres pays, c'est ça? Oui, on a développé ces dernières années un OPPCI dédié au bureau et services en centre urbain. On a lancé un club deal sur le tourisme et l'hôtellerie. Donc on avait envie d'être en capacité d'aller saisir toutes les opportunités qui s'offriraient à nous et pas uniquement de mettre en avant notre capacité à acheter la classe d'actifs activités logistiques. Donc, quelque part, faire bénéficier finalement de votre expertise aux épargnants avec une performance potentielle intéressante avec ces 6% d'objectifs. Oui, et puis enfin, investir hors de France, c'était quand même une demande de nos partenaires et de leurs clients. On sait tous qu'investir à l'étranger de façon méthodique permet d'avoir une fiscalité adoucie, et donc ça aurait été dommage de s'en priver.
Donc on voit qu'il y a un avantage, que ce soit pour la personne physique qui veut avoir une fiscalité plus douce, ou même pour la personne morale soumise à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, qui elle aussi va bénéficier d'un bel avantage en investissant dans votre SCPI. Tout à fait. Le nom Comet, pourquoi? Lors d'une de mes premières interviews, quand on a sorti Activimo, on m'avait demandé de résumer en un mot Alderan et j'avais donné le mot comète. Donc quelque part, c'est un peu retourne aux origines et j'avais donné le nom comète parce qu'une comète, ça va vite, ça va loin et ça va fort. Bon, on voit qu'il y a plein d'arguments. C'est quoi le dernier argument là, pour l'épargnant qui a envie d'investir? C'est quoi l'argument maintenant de se dire pourquoi il faut y aller? Il faut y aller maintenant parce qu'il y a de nombreuses opportunités immobilières à saisir et je crois qu'on a fait nos preuves avec Activimo, donc vous pouvez nous faire confiance. Merci Pauline, à bientôt. Merci Jonathan.